J'ai été un grand lecteur de presse musicale à partir fin des années 80, Best, Rock and Folk notamment. J'ai été abonné aux Inrecuptibles à partir de la fin 88, et puis ensuite j'ai continué à lire des magazines comme Magic, un peu plus tard Elegy, Decide, Punk Rock, Rock Sound, Velvet, Obscure, Noise, New Noise, etc. Une presse, on va dire, généraliste au départ, et puis de plus en plus spécialisée sur des niches musicales. Mais à côté de ça, je lisais beaucoup de fanzines, surtout des fanzines en fait. C'était ma principale source d'information. Et sur les 10 dernières années, par contre, c'est vrai que je dois avouer, je lis quasiment plus la presse musicale nationale. Par contre, je lis toujours beaucoup de fanzines. Pourquoi je travaille sur les fanzines? Parce que d'une part, moi-même, j'ai été éditeur de fanzines depuis le milieu des années 80. En 1998, j'ai créé une association, Mélanie Sétain, qui est en fait un éditeur associatif spécialisé sur les publications académiques sur la musique populaire. En 2002, avec Jérôme Guibert et Marie-Pierre Bognol, on a créé une revue de recherche sur la musique populaire qui s'appelle Volume, qui est une revue semestrielle. Je viens de lancer une revue de recherche sur les fanzines et les médias amateurs qui s'appelle Zines. C'est une revue internationale avec essentiellement des textes en anglais, mais aussi des textes en français ou en espagnol. Et puis par ailleurs, donc je fais notamment des installations sous la forme de zine wall, les murs de fanzine, où j'utilise le fanzine comme un matériau plastique. Je le fais un petit peu envahir les lieux de manière éphémère. Donc ces lieux, ça peut être une bibliothèque comme celle de Tours, où là en ce moment il y a un zine wall composé essentiellement de fanzines tourangeaux publiés depuis les années 80, mais c'est aussi d'autres lieux comme une galerie d'art, un fonds régional d'art contemporain, une salle de spectacle. Et l'idée, c'est de vraiment occuper l'espace de manière presque frondeuse, en ne se limitant pas à l'espace réservé, à l'image de finalement ce que sont les fanzines. Quand j'ai commencé à écrire sur la musique, c'était à partir de 1988. On est un petit peu à la fin du rock alternatif français, hein, un peu avant la séparation notamment de Berrurier Noir. Mais c'était une période vraiment d'effervescence des fanzines do it yourself, hein, avec beaucoup de titres et donc une certaine invitation à s'exprimer sur cette musique. Et puis ensuite, j'ai continué, moi, à écrire sur l'électronic body music, sur l'indie pop. Ça correspondait aussi à cette période où il y avait des journaux de niche qui apparaissaient. Donc une grande effervescence. Et les seuls titres qui dominaient, c'était Best, Rock and Folk et les Inrecuptibles qui étaient naissants et qui amenaient quelque chose de nouveau par la mise en page, sur la forme, et puis aussi par des formes littéraires assez nouvelles qui ont inspiré d'autres fanzines qui sont devenus des magazines. Je pense à Magic Mushroom qui deviendra Magic, qui a Another View, Prémonition. Donc c'est dans cette époque-là que j'ai moi-même commencé à écrire. Alors oui, le support papier est toujours très important, et d'ailleurs depuis 10 ans on voit un retour en force du fanzine avec un élément significatif, c'est la multiplication des salons de micro-édition, salons du fanzine. Parfois thématiques, parfois non. Au salon Rebelle à Marseille, au salon du fanzine à Paris, l'Anti-Off Clarum qui n'existe plus mais qui a existé pendant 5 ans, plein d'autres manifestations à Paris ou en province. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces salons, on a des fanzines de plus en plus variés, et pas simplement des fanzines musicaux, des fanzines sur le cinéma, des fanzines sur le manga. Non, c'est vraiment un mélange des genres et aussi une hybridation de plus en plus importante. Les fanzines d'artistes aussi de plus en plus présents, qui amènent beaucoup d'innovation sur la forme. Donc je pense que le support papier, oui, il a toujours sa raison d'être. Je pense qu'il a un avenir important et qui va augmenter. Alors notamment quand on voit les fanzineurs les plus jeunes, on se rend compte souvent c'est des gens qui ont commencé à écrire sur Internet, à travers des blogs notamment, et qui viennent sur le papier dans un deuxième temps. Du coup, il y a aussi des formes d'écriture et des mélanges des genres entre une logique à la Instagram, on va dire, qui se retrouve après sur le papier et qui est assez intéressante.